À chacun sa vérité? Après tout, ce qui est vrai ne dépend-il pas du point de vue de chacun? Ce qui est vrai pour moi pourrait ne pas l'être pour toi. L'homme n'est-il pas la mesure de toute chose? Cette position très populaire aujourd'hui qu'on appelle le relativisme stipule que la vérité n'est pas absolue mais subjective. Elle change selon les époques, les cultures et finalement selon chaque personne. Une des conséquences de cette position, c'est que rien ne peut être considéré comme absolument vrai ou faux, y compris les phrases Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Que peut-on donc en dire? Premièrement, il faut bien comprendre toutes les conséquences d'une telle position. Si la vérité n'est que subjective, alors la communication humaine n'a plus grand intérêt, on n'y retirerait pas grand-chose. En effet, soit je suis d'accord avec mon interlocuteur et alors je n'apprends rien, soit nous sommes en désaccord, mais alors je n'ai aucune raison de changer d'avis, puisque sa vérité n'est rien d'autre que sa vérité, et ne peut donc pas remettre en question ma vérité. D'autre part, on ne pourrait jamais réfuter aucune contradiction. Si je dis par exemple à mon interlocuteur que la tache qui est sur le mur est entièrement rouge, et qu'il me répond qu'elle est entièrement verte, nous avons là deux propositions parfaitement contradictoires, mais qui pourtant ne peuvent être qu'acceptées. Enfin, ce relativisme s'appliquerait également à la sphère morale. Il ne serait donc pas possible de qualifier un acte comme celui de violer un enfant par exemple, d'absolument mauvais. Tout au plus, nous ne pourrions que nous contenter de dire que, pour moi, cet acte est mauvais, mais sans jamais exiger qu'autrui adopte la même position sur cette question. Deuxièmement, le relativisme est totalement incompatible avec la définition classique de la vérité, qui, pour faire simple, se comprend comme la correspondance entre un énoncé et la réalité. Si je dis Einstein est mort en 1955, cela doit être considéré comme vrai parce qu'en l'année 1955 du calendrier grégorien, le célèbre physicien nommé Einstein est décédé. Ma phrase correspond donc à un fait réel. Or, on se rend compte qu'il existe une quantité d'affirmations que personne ne serait prêt à considérer seulement comme relativement vraies. Peut-on considérer que les phrases «le cancer est une maladie» ou «sous pression atmosphérique normale, l'eau bout à 100 degrés Celsius» ne soient pas des vérités absolues? Troisièmement, le relativisme conduit à des absurdités. C'est notamment ce que relevait déjà Platon dans son dialogue Protagoras. Socrate y explique qu'en adoptant le relativisme, si mon interlocuteur a grandi, il m'est possible d'affirmer avoir rapetissé sans pourtant n'avoir perdu aucun centimètre, ce qui est absurde. Enfin, le relativisme est incohérent avec lui-même et apparaît donc particulièrement hypocrite dans ce qu'il affirme, si ce n'est contradictoire. En effet, en soutenant qu'il n'existe pas de vérité absolue, le relativisme entend poser cet énoncé comme une vérité absolue. S'il accepte de considérer son affirmation comme une vérité subjective, alors cette affirmation n'est vraie que pour celui qui la professe, et ne peut en aucun cas remettre en cause l'existence d'une vérité absolue. Le relativisme scie donc la branche sur laquelle il est lui-même assis. Pour conclure, le relativisme permet de mettre un accent intéressant sur l'humilité et la tolérance, qui sont bien entendu deux valeurs à promouvoir. Mais il apparaît comme une position invivable, rejetée en pratique au quotidien, absurde et incohérente. Il ne peut donc en aucun cas remettre en cause l'existence de vérité absolue. Il est important à ce sujet de bien distinguer la vérité, qui est immuable et absolue, et notre compréhension de la vérité, qui, elle, change constamment et est effectivement propre à la compréhension de chacun. Il s'agit alors de savoir s'il est possible de connaître la vérité, et notamment concernant l'existence de Dieu. Ce sera l'objet de nos prochaines vidéos. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.